Moret. Oh, that's not live. Avec Dominique Moret et Jean-Claude. Radio X. La fièvre suédoise frappe Québec. Incroyable. Incroyable. On va entendre tantôt le vox pop de Larry. Le premier Larry's World, on va l'entendre vers 9h. Larry qui vient de revenir de là. C'est assez spécial. Mais d'abord, le circule avant d'aller rejoindre Ken. Circule, c'est un peu plus lourd que les autres matins ce matin. C'est peut-être à cause de la pluie, là. Mais d'abord, dans le secteur du IKEA, c'est le bordel. Même chose sur Henri IV Sud, Laurentienne Sud, l'entrée des ponts également. Même chose sur la VS à la hauteur des constructions. Donc, prenez votre temps, la patience, c'est tout. Merci beaucoup. On s'en va rejoindre Ken Pereira. Come on, la semaine, bring it, de Ken. Play it on. Salut mon Ken, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Yes, sir. La folie IKEA ici. Toi, t'es à Montréal. Ben, je vous donne le droit de nous juger. Les Montréalais ont le droit de rire de nous autres, rien qu'en masse aujourd'hui. On fait quand même la file pour entrer dans les magasins, là. C'est on n'a pas de jugement à donner à Québec, crois-moi. Très bonne réponse aussi, là. C'est une bonne réponse, là, Ken, aussi, là. Oh, je te le dis, vraiment. You say what? Aujourd'hui, tu jases de quoi, mon Ken? Des politicos, peut-être? De Bernier, de Trudeau? Un peu. Écoute, à chaque élection, partout au monde, partout aux États-Unis, particulièrement au Canada, on a un moment spécifique qui fait tourner l'élection. Aux États-Unis, souvenez-vous quand Hillary a dit « basket of deplorables ». Vous vous souvenez de ça? Oui. Quand il a mis à peu près moitié de l'électorat de Trump dans ce saut-là. Elle les a traités de xénophobes, islamophobes, toutes les phobes qu'on a. Un point tournant dans la campagne, Ken. Moi, je pense que oui. Et je pense que notre premier ministre, Justin Trudeau, a eu son moment basket of deplorables. Absolument. Regarde, Jean-Claude est en train de chercher l'extrait. Là, c'est sûr qu'il y a certains spin doctors dans l'entourage du Parti libéral et certains médias qui rapidement ont dit « Ouais, mais t'es dans les Storm Alliance, donc c'est une ci, c'est une ça. » Trudeau a bien fait de lui répondre. Moi, je pense que t'es carrément dans le mille. Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, on réécoute une partie de l'extrait. Je veux savoir quand vous allez nous remettre les 146 millions qu'on a payés pour vos immigrants illégaux. OK. Madame, cette intolérance par rapport aux immigrants, ça n'a pas sa place au Canada. Cette intolérance par rapport à la diversité, vous n'avez pas votre place ici. Madame, le Canada a été bâti par des vagues d'immigration qui ont été accueillies par les Premières Nations, qui nous ont montré comment bâtir une société forte. Et les gens qui viennent... C'est blablabla, donc il pète une fuse. C'est déploré ce matin, entre autres, par Boc-Côté. Regarde, toi, chroniqueur, on sautait d'en face de Trudeau là-dessus. Ben, écoute, et moi, j'aime beaucoup ce qui se passe, parce que je pense que je suis pas un des seuls, mais je pense que plus que j'écoute ceux qui expriment la tolérance, la diversité, plus que je constate qu'il y a une pure haine envers ceux qui sont divers, ceux qui ont une tolérance et ceux qui ont une libre expression autre que leur. Tu comprends? Oui. Et n'importe qu'est-ce qui arrive, eux autres, ils ont le droit, eux autres, parce que j'aimais vraiment d'un autre bord, ils ont le droit de nous traiter de racistes. Il y a n'importe comment, qu'est-ce qui arrive, le mot raciste, le mot intolérable sort immédiatement. J'ai jamais été raciste de ma vie. Et là, tout à coup, parce que tu appuies un certain président ou certaines de ses opinions, tu es raciste. Là, tu appuies cette madame-là qui a 60 ans, qui se lève, à crier un peu plus fort, parce que pour une seule raison, elle est loin de Trudeau, puis elle veut exprimer. Trudeau n'a aucune idée c'est qui la madame, son background. Elle, lui, il répond spontané. Il répond avec une vengeance extrême, immédiate pour démontrer les mots magiques, l'intolérance et la diversité tout de suite qu'elle est contre ça. Puis la question qu'elle demandait, c'est où est passé le 146 millions de dollars? Une question que Couillard demande en passant, là. Ben, tout le monde. Tout le monde. C'est exactement. C'est pas une question pour de racisme.
En Ontario, ils demandent le chèque aussi, by the way. Ils en ont accueilli une coupe, ils demandent le chèque aussi en passant. C'est ce qu'ils disent à CBC. Regarde, à quelque part, c'est bien que tu le fasses remarquer. Elle n'a pas un chandail avec une calotte Storm Alliance. Par la suite, ils ont découvert ça, les médias et les membres du Parti libéral. Oh, il a bien fait du dire parce que c'est Storm Alliance. Mais sur le coup, sur l'entrefait, c'est une personne ordinaire. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est dommage de ça? C'est qu'on devient, les journalistes deviennent, on peut dire, le protégeur de ceux qui poussent cette extrémité. C'est-à-dire, les autres, ils vont dans le background de cette madame-là immédiatement. Et si elle avait un tweet, il l'aurait sorti. Pour l'assassiner. On ne sort jamais le tweet de Yves Blanchette. Je veux dire, vous comprenez, qui traite les moitiés des partisans de Legault d'homophobes. Exact. Ça n'a pas de sens, mais c'est correct. Parce que lui, il est catégorisé un journaliste ou un chroniqueur. C'est-à-dire, quand on veut démolir une opinion ou une personne, on va voir son passé. Et avec juste raison, on peut trouver certaines affaires. Mais elle, cette madame-là, que je la connais pas, je la défends pas, mais elle n'a jamais sacré après Justin Trudeau, elle a juste élaboré quelque chose que beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois pensent. C'est-à-dire, il est où cet argent-là? C'est pour des illégaux. C'est pas pour des immigrants, c'était pour des illégaux. Des illégaux. Et ça, c'est important de le dire. Et je pense qu'il a touché son Waterloo. Je suis sûr qu'il a touché le basket of deplorables vis-à-vis Hillary Clinton. C'est quelqu'un qui... Puis on voit sa haine quand il est confronté avec des questions qui sont pas des questions bonbons à la Gino Chouinard. Je veux dire, il voit immédiatement... Oh oui. Mais Ken, moi... Gino Chouinard, peut-être c'est un de vos chums, là. Non, pas vraiment. Ken, ça là-dessus, là, t'es pas... non, mais il est pas méchant, Gino Chouinard, mais je l'ai pas entendu parler. Ouais, mais... Vas-y, Jean-Claude. Non, mais Ken, au bout du compte, moi, je pense que il a viré ça. Il a essayé de virer ça en show. By the way, il a été applaudi à tout rond par sa gang de suiveux. De suiveux. Mais moi, je pense qu'il y avait juste pas de réponse. Il y en a pas de réponse à ça. Hein. Ben, c'est très embarrassant. La réponse, mais c'est ça, mais la réponse, il revient tout de suite sur l'intolérance. C'est ça, c'est ça, je te dis, c'était une réponse de panique parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire, là, tu sais. Tout à fait. Et c'est pour ça que je te dis, quand les questions sont pas contrôlées, on voit le vrai visage du président, du premier ministre, d'un ministre, d'un député. Parce que là, on voit vraiment qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Tu sais, je veux dire, on est des déplorables. Nous autres, on questionne où notre argent peut aller. Exactement. Ça me fait un peu penser à l'histoire de Bernier, tu sais, le tweet de Bernier, en anglais et en français, et sur la coche, lui, remet en cause la politique extrême de multiculturalisme, le multiculturalisme étant devenu une espèce de religion d'État aujourd'hui où, quand tu quittes ton pays, amène toutes tes traditions, puis toutes tes manières de faire, puis tu vas te comporter exactement comme tu faisais en Algérie, au Liban, au Maroc, en Namibie, puis tu vas venir t'installer sur ton petit terrain au Canada. Lui, il a déploré ça, mais il s'est fait ramasser pas à peu près, là, Ken. Ben, absolument. Puis, il a dit la vérité. C'est ça le problème. C'est quand tu dis la vérité, on essaie de t'étouffer. Et c'est un danger pour la liberté d'expression. Moi, je vais vous donner une petite... Si j'ai 2 minutes, mes parents, là... Ben, vas-y, Ken, t'as du temps. OK. Mes parents, c'est des immigrants. Je pense que j'en ai déjà parlé. C'est des Portugais qui sont venus de l'Algarve, le Sud, qui sont allés vivre à Bécamo. OK? Quand ils sont arrivés ici, là, en 52, là, ils parlaient pas l'anglais français, ils sont adoptés. Quand ils sont venus à Montréal après de Bécamo, ils ont décidé de pas aller vivre dans le quartier portugais parce qu'ils disaient, écoute, moi, je veux que mes fils apprennent à parler le français puis l'anglais couramment. Puis, c'est tous mes chums de la rue, on peut dire, c'était des Québécois. De souche ou peu laine ou n'importe quoi. Et à l'école, j'allais à l'école anglaise. J'ai eu une diversité que je trouve que c'était pas si pire que ça. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué de les Portugais, c'est qu'ils ont dit, on adore le Portugal, mais aujourd'hui, on est Canadiens, on est Québécois. Exact. Ils sont fiers. Et on faut avoir une diversité. Il faut pas avoir peur de nos racines. Mais faut pas les imposer sur d'autres. Aujourd'hui, j'aurais bien de la misère à te définir le Canada, là. T'sais, le Canada, c'est devenu un genre de gros terrain de camping.
T'amènes ta roulotte, t'amènes ton lunch. Tu sais, c'est devenu... on manque de sens d'unité. Là, il y a des gens qui vont sûrement me répliquer comme ils l'ont fait la semaine passée. Ah, c'est comme ça aux États-Unis, il y a plein d'immigrants. Non, aux États-Unis, c'est one under the flag. C'est les États-Unis avant tout. C'est le melting pot aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Oui, puis je vais te dire une autre affaire aux États-Unis pour qu'on le sache assez bien. Les Italiens, quand ils sont venus en grande quantité, les parents ont forcé les enfants de ne pas parler l'italien. Ça, c'est connu. C'est pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'ils perdent leur accent. Ils voulaient qu'ils perdent. Il y a plein d'Italiens aux États-Unis ils parlent aucunement l'italien parce qu'ils voulaient se melter directement dans l'américain. Ils voulaient être américains. Et ça, je vous dis pas que c'est bon ou pas bon, mais je vous dis qu'ils ont accepté d'être américains. Et c'est là le problème avec la diversité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas lâcher leurs racines pour X raisons, puis les imposer sur les autres. Ben, c'est même encouragé de garder les racines et les traditions. En plus, oui, exactement. Et quand on a un gars comme notre premier ministre, mais moi je pense sincèrement que le monde commence à se réveiller. On a beaucoup trop de journalistes qui sont devenus des lobbyistes qui le défendent sans le questionner et sans... Mais ça, c'est pour moi le basket of deplorables de Hillary Clinton. Je pense qu'il a touché son Waterloo. Je pense qu'il va payer cher avec cette minute-là. Absolument. Je pense que tu as tout à fait raison. Hey, merci beaucoup, Ken. Bonne semaine. Merci à vous autres. Salut, bye. Ken Pereira, mesdames, messieurs. Petite pause. Laurent, est-ce que Laurent va bien? On peut peut-être aller faire un tour dans la cage, tout de suite, juste sur le side comme ça. On ouvre la cage. Ouais, on va aller dans la cage, juste jaser un petit 30 secondes avec Laurent, juste pour voir comment il se replace. Est-ce qu'il est rétabli du choc? C'est quasiment un électrochoc que tu as eu quand même ce matin, Larry? Non, c'est un choc. Je sens que j'aurai des séquelles. T'es post-trop, là. Ouais. On riait tantôt, puis je vous remerciais pour l'expérience, mais en même temps, ce sont des rêves qui vont me hanter pour plusieurs nuits. Là, tantôt, tu vas nous faire entendre une coupe de patentes. Je suis en train de monter ça. Mais donne-nous un petit appetizer. Qu'est-ce que tu as entendu ou vu de plus freak dans le parking du Ikea tantôt? OK, ben ce que j'ai vu de plus freak, c'est le gars qui s'est habillé en Ikea, là. Ça est de loin, là. Ça, je crois pas ça, là. Ouais, ben, mais ça, Laurent, arrête, là. Ça, c'est un hasard, là. Il a un t-shirt jaune le matin. C'est ça, là. C'est des inventions. Regarde-nous aussi un t-shirt jaune le matin, puis on dit pas que c'était bien Ikea. Ouais. Attends un peu, là. Regarde bien ça, je suis quand même capable de te faire jouer des extraits en même temps qu'on se parle. Oh! Ah oui? Faisant jouer juste le gars t'es habillé en Ikea. Ça veut dire quoi, s'habiller en Ikea? Attends un peu. Ça marche-tu? On va essayer ça. Moi, ce que j'aime aussi, là, pour décrire, parce que là, on est à la radio, là, t'as une chemise jaune, puis le pantalon bleu. OK. Pantalon bleu, nœud papillon bleu. Toi, tu t'es dit, moi, si on a besoin d'une mascotte, je suis prêt, là. Je travaille chez un compétiteur. En plus? Habillé de même. J'ai fini de travailler à 9h hier. OK. T'as pas fini avant, là, toujours, t'as pas collé malade. Et à 9h30, j'ai marché jusqu'ici. T'as marché? Combien de temps? Ouais, c'est une demi-heure. Oh, OK, juste une demi-heure. Il y a pas de stress là. Ouais. OK, hey, ça vaut la peine pour des boulettes, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ça vaut la peine, je les attends encore. Et voilà. Attends, il travaille chez le compétiteur. Il travaille chez le compétiteur, il est habillé, je te dis, c'est... Là, je te dis, je suis sur ma carte, je suis en train de vérifier qu'est-ce qui est à une demi-heure de marche du Ikea, là. Je veux savoir où est-ce qu'il travaille, ce gars-là. Non, mais là, faut pas l'identifier non plus. Ça n'a pas de sens, là. La Reswell est toujours anonyme. Hey, by the way, c'est encore rouge rouge. C'est jamais, là. Ouais. Sur une longue partie de la 40, là, à la hauteur justement de Legendre, là, c'est encore le gros bordel. Mm-hmm. Ouais, non, regarde, je sais pas quoi dire, là. Ouais, là, ça t'a fait ça, hein? J'ai plus rien à dire. T'es désemparé un peu. Je suis dans un cul-de-sac, j'ai plus rien à dire. Je vais te donner le coup final tantôt. Ouais, on va juste fermer la cage, là. Regarde, on ferme la cage, plus capable. Okay. Allez, à tantôt, Larry. À tantôt. 8h07 à Radio X. Morel. Radio X.